Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Aujourd'hui on se retrouve pour un zoom sur que je vous avais promis sur le titre Après la pluie, qui est un manga tranche de vie en 10 tomes publié chez Kana dans la collection Big Kana. Et j'avais très envie de vous en parler parce que ça a été un énorme coup de cœur de mon côté et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, le manga fait 10 tomes, donc pour moi c'est vraiment le format parfait parce qu'en 10 tomes on a le temps d'explorer un petit peu tous les pans de réflexion que l'auteur veut amener dans son histoire sans forcément trop en faire, sans que ça patine trop dans l'histoire. Voilà, je trouve qu'un manga entre 8 et 12 tomes c'est vraiment le format que j'aime bien personnellement. C'est quelque chose qui me va bien, que je trouve que c'est assez rythmé sans pour être trop longuet. Et si vous n'êtes pas trop manga et que vous hésitez encore après cette vidéo, il existe un animé pour ce manga que je n'ai pas encore vu, mais apparemment il a eu des très bons retours de ce que j'ai pu voir, et donc le jour où je le regarderai, je n'hésiterai pas à vous en faire aussi un avis et un retour si jamais vous préférez vous lancer avec l'animé. Et du coup, Après la pluie, de quoi ça parle? Akira est une adolescente de 17 ans qui travaille dans un family restaurant après les cours et elle est secrètement amoureuse du gérant du restaurant qui s'appelle Masami Kondo, un homme de 45 ans divorcé et qui a un enfant. Et cet homme, il est ni beau ni charmant, c'est juste un homme ordinaire un peu fatigué par la vie, conscient de sa situation et de son âge qui avance. Alors déjà là vous allez me dire mais c'est un sujet hyper touchy parce que c'est quand même une lycéenne qui est amoureuse de son patron et qui plus est il a 45 ans donc il y a un écart majeur entre les deux personnages, mais vous vous doutez bien que si je vous le présente c'est que ça va au-delà de ça et que cette relation qui, je vous l'expliquerai plus tard, n'est pas du tout malsaine, va en fait amener à beaucoup de réflexions. Et en fait cette relation va s'expliquer par beaucoup de choses. En fait, Akira, elle était autrefois l'espoir du club d'athlétisme, mais une blessure à la cheville lui a brisé ses rêves de gloire, clairement. Et c'est à ce moment-là, alors qu'elle était encore en deuil de sa passion sportive, qu'elle a rencontré Kondo Masami, donc son patron. Et c'est lui qui a vraiment fait preuve d'une incroyable gentillesse à son égard et il n'a pas mesuré en fait à quel point son geste a été salvateur pour Akira, ni à quel point ça a fait naître en elle le sentiment qu'elle porte aujourd'hui. Donc en fait, dans Après la pluie, on va suivre essentiellement Akira, la lycéenne de 17 ans, et Kondo, donc le patron du restaurant qui a 45 ans. Et en fait, Akira, c'est une adolescente qui paraît vraiment très mature par rapport aux autres filles de son âge, mais en fait, qui va s'avérer être très innocente sur la vie et les difficultés. Comment faire face en fait aux petites difficultés de la vie qui nous entoure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à son âge, elle a un amour très pur pour son patron et que rien ne va l'arrêter, elle a totalement confiance en cet amour, elle est sûre d'elle pour ça et voilà, pour elle c'est vraiment quelque chose de possible et elle va tout faire pour dévoiler ses sentiments à Kondo. Et de son côté, Kondo c'est un homme d'âge mûr déjà qui a un petit peu un air un peu déprimé, voilà, il a laissé derrière lui tous ses rêves d'écrivain. Il est pas mal pris par beaucoup de regrets et donc quand il va se rendre compte que Akira est amoureuse de lui, il va déjà être sous le choc, il va remettre beaucoup de choses en question dans sa vie et il va se prendre en fait de regrets et de nostalgie en fait pour son passé, pour sa jeunesse. Et il va se poser plein de questions sur ce qu'il a accompli dans sa vie tandis que Akira, elle de son côté, a encore tout à accomplir. Du coup, tous les deux, ils vont tisser une relation très atypique, mais pas du tout dérangeante ou dégoûtante, comme on pourrait le penser en fait avec le pitch de départ. Et en fait, c'est une petite relation pleine d'incompréhension, chacun cherche des réponses dans sa vie finalement, et le tout regroupe un petit peu l'essence même du manga qui est délicatesse et bienveillance pour leur relation, vraiment c'est ce qui définit ce qui les lie tous les deux. Et les personnages secondaires ne sont pas en reste, puisque chacun va apporter son lot d'incertitudes face à la vie, face à l'amour et la passion autour de quelque chose. Voilà, il y a beaucoup de thématiques qui entrent en jeu grâce aux personnages secondaires, et ça c'est super chouette parce que ça vient vraiment alimenter le récit. Et toujours avec ce côté très frais, très délicat, en fait très touchant et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi les personnages secondaires dans cette histoire. C'était vraiment très chouette et bien écrit. Et je vais pas trop vous en raconter du coup parce que c'est vrai que ça se lit vite, c'est vraiment un manga très addictif.
qu'on prend plaisir à lire, voilà, qui évolue de tome en tome, voilà. Il devient de plus en plus profond dans les thématiques, on perd pas non plus notre temps, mais en même temps, on va pas trop vite, voilà. C'est pas un récit qui patine, mais c'est pas un récit qui se précipite, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et on sent que derrière, l'autrice sait où elle va, sa narration est vraiment bien maîtrisée, c'est très poétique, elle donne vraiment des sentiments à tout ce qu'elle donne dans ses scènes, dans les jeux de regard aussi. Voilà, elle a réussi à créer en fait tout un manga qui, qui est bien ficelé en fait du début à la fin, je trouve, qu'on se perd pas non plus dans des détails insignifiants. On suit toujours en fait une trame à une bonne cadence, voilà, je trouve que c'est un manga qui a le bon rythme, la bonne dynamique vraiment, et qui est vraiment voilà, on sent que l'autrice sait vraiment ce qu'elle veut faire passer et qu'elle va pas aller perdre son temps avec d'autres thématiques ou d'autres personnages qui vont rien apporter au récit. Voilà, il n'y a rien qui est laissé au hasard, je trouve. Et d'ailleurs, tout ça passe aussi par le dessin qui est très fin et délicat. Voilà, qui apporte vraiment beaucoup de profondeur au récit aussi. Ça vraiment, les deux sont totalement compatibles, et en fait transmettent vraiment toute la bienveillance, la délicatesse, la finesse en fait de ce récit, tant dans le fond que dans la forme finalement. Et du coup on a vraiment un dessin qui colle totalement à l'essence même du manga. Et vraiment gros big up aux yeux de Akira, dans lesquels j'ai envie de me plonger et de me perdre. Vraiment c'est très profond, le regard d'Akira, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans Après la pluie, et pour lequel j'ai vraiment, voilà, je m'en souviendrai vraiment très longtemps de ça. Vraiment c'est un trait qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touchée, et voilà, qui ne m'a pas laissé de marbre, clairement. J'ai vraiment déjà envie de relire en fait ce manga. Et Après la pluie, c'est finalement un manga sur le passage à l'âge adulte, sur les rêves brisés, sur la confiance en soi, sur les sentiments brouillés, sur les relations amoureuses, voilà. On est vraiment sur un récit où l'amour est au centre, et que c'est un amour sous toutes les formes que peut prendre l'amour, parce que l'amour c'est pas qu'une seule chose, ça peut être plein de choses qui peuvent amener à plein d'autres choses finalement. C'est vraiment l'essence même de ce manga selon moi. Ça tombe jamais dans le trop plein ni dans le cucu, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très délicat. C'est très mature je trouve, et frais, voilà. On donne la parole à des personnages voilà, qui se posent beaucoup de questions, et voilà, le tout vraiment très bien dosé je trouve. Vous l'aurez compris, j'ai totalement adhéré à ce titre que j'ai trouvé incroyablement juste, incroyablement réaliste sur certaines choses. C'est vraiment une histoire de résilience pour nos personnages qui vont essayer de trouver la paix avec eux-mêmes sur certaines questions qui se posent dans la vie, certains soucis qu'ils ont. Donc vraiment foncez sur ce manga qui est rafraîchissant, plein de sincérité sur le quotidien de deux personnages qui font partie de deux générations totalement différentes. Et voilà, Après la pluie, c'est vraiment addictif. Moi j'ai pris un énorme plaisir. J'avais les 6 premiers tomes, j'ai acheté les 4 derniers juste après, parce que voilà, je voulais la suite, je voulais la conclusion de cette très jolie histoire, tout en bienveillance. Jamais ça dépasse les limites, il n'y a pas de malaise je trouve. J'ai trouvé ça incroyablement touchant honnêtement, et c'est un joli coup de cœur pour le coup. Et comme je vous le disais en début de vidéo, si vous êtes toujours un petit peu réticent, n'hésitez pas à tenter l'animé, parce que voilà, j'ai eu pas mal de bons retours dessus, donc pourquoi pas. En tout cas moi de mon côté j'aimerais un petit peu plus explorer ce que l'autrice a pu réaliser, mais c'est vrai que j'ai eu des premiers retours sur son titre là qui va paraître au mois de mai chez Kana, et c'est totalement différent. Je sais pas trop si je vais me pencher dessus en priorité, j'avoue. En tout cas, Après la pluie, vraiment c'est une valeur sûre selon moi. C'est vraiment un très beau titre, un titre qui m'a marqué et que je relirai avec grand plaisir. Et du coup voilà, c'est la fin de ce zoom sur. J'espère vous en avoir assez dit sans trop vous en dire, parce que voilà, je trouve qu'il faut garder quand même une petite part de mystère. Je vous ai vraiment posé les bases du récit du premier tome. Ça me fait toujours très plaisir de vous faire des zooms sur des sagas que je viens de terminer, parce que
je peux vous donner un avis plus global. Je sais que après la pluie, il y en a beaucoup qui n'ont pas été satisfaits de la fin, il leur manquait des réponses. Pour moi, je l'ai trouvée juste parce que je trouvais qu'elle collait bien avec le récit et que au final dans la vie, on n'a jamais toutes les réponses à ces questions. Et donc voilà, c'est tout pour moi, c'est la fin de ce zoom sur, on se retrouvera en juin avec Kamakura Diary de Hakimi Yoshida que j'ai très hâte de vous présenter aussi, qui a été un excellent tranche de vie encore une fois. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!